Bonjour à tous, bienvenue dans Asphalt. Le modèle que nous allons essayer aujourd'hui a marqué tous les esprits il y a quelques temps. Il est de retour sur le marché, découvrez-le dans le sommaire. Dans cette émission, nous parlerons d'un tout nouveau concept mis en place par DS afin de booster les ventes de manière originale. Toujours chez DS, nous reviendrons sur le dernier concept car baptisé e-Tense qui pourrait voir le jour très prochainement. Et pour votre essai du mois, une exclusivité pour Asphalt, la nouvelle Focus RS de retour sur le marché. Elle affiche des performances au-delà des espérances des futurs acquéreurs. Pour la tester, Gilles Siamin, il nous livrera son ressenti dans les moindres détails. Et bonjour. Bonjour Vanessa. Comment ça va? Allez, je vous ouvre même la porte. C'est bien. Bon, vous avez voulu aller la chercher, vous avez beaucoup insisté, mais sachez que c'est moi qui la ramène. C'est vrai, j'ai fait mon petit caprice ce matin quand même. Mais bon, vous savez que ça c'est quand même mon point faible. Incroyable. La Ford Focus RS, la toute dernière, il y en a très peu. Asphalt en a une à laisser. Alors, il faut savoir qu'elle a un nouveau design, nouvelle motorisation et surtout, nouvelle transmission. C'est vrai. Et ça, on va en parler après. Tout à fait. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, je trouve évidemment c'est vraiment une voiture qui n'a plus rien à voir avec les autres modèles de la gamme. Voilà, c'est vraiment un totalement nouveau modèle. Repensé, oui. Tout à fait. Bon, c'est une 4 portes, il faut le dire. Là, je crois qu'elle est équipée de grosses roues puisqu'il y a apparemment de très gros disques. Et les étriers bleus. Les étriers bleus. Avec aussi, on voit une petite touche de bleu aussi à l'intérieur. Donc apparemment, le bleu a été choisi par Ford pour... c'est un nouveau bleu. Voilà, pour totalement on va dire, retravaillé aussi. souligner l'aspect sportif de sa gamme. Bon, Gilles, c'est pas tout, mais il va falloir l'essayer. Ben oui, j'y compte bien. Alors on va pas rester en principauté, je vous conseille d'aller un peu plus haut dans la montagne et on en parle dans quelques minutes. C'est parti. Allez, à tout à l'heure. Le design de la nouvelle Focus RS est dicté par la performance, la calandre profilée et la lame avant prononcée améliorent l'aérodynamisme. Les bas de caisse et les larges écopes latérales participent au refroidissement des freins. Quant aux diffuseurs et à l'aileron, ils augmentent considérablement l'appui. Les bas de caisse sont sculptés entre les jantes et les pare-chocs arrière redessinés. Le tout permet d'intégrer les deux sorties d'échappement et l'antibrouillard central. À l'intérieur, le volant cuir à mes plats procure une expérience de conduite typée course. Les nouveaux sièges baquets Recaro RS, exclusifs en cuir et en tissu, constituent la pièce maîtresse de l'habitacle de la RS. Allez, c'est parti pour un nouvel essai. Et quel essai, Gilles? Bah oui, en effet, Vanessa. Aujourd'hui, je suis privilégié. Alors, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez été la chercher, une première, et vous avez parcouru les rues de la Principauté, à mon avis, au ralenti. Oui, en effet, j'ai poussé le plaisir à son maximum aujourd'hui. Et puis c'est vrai que de toute façon, je pense que dans un essai, il faut toujours parler de tous les aspects, on va dire, utiles et utilisables de la voiture. Donc on peut dire quand même que dans les rues de Monaco, j'ai essayé vous êtes fait le tour du circuit du Grand Prix en fait, dites-le. Voilà, c'est ça, voilà, exactement. D'accord. Mais bon, dans les bouchons. Dans les bouchons, voilà. Donc je peux vous dire d'entrée que la voiture peut être utilisée en mode citadine
d'une manière tout à fait normale. Bon, heureusement, on a sauvé l'honneur. Vous êtes quand même parti tout près en montagne pour l'essayer comme il se doit. Et puis, rappelons quand même qu'elle a 350 chevaux sous le capot et c'est pas rien. Ben oui, en effet, c'est un moteur avec déjà une très grosse cylindrée puisqu'on dépassait 2 litres, 2 litres 3 je crois, avec donc, comme vous l'avez dit, 350 chevaux et surtout 470 Nm de couple. Ah oui, et justement, si on regarde le compteur finalement, il va jusqu'au rupteur à 6800 tours minute, quelque chose comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire en fait ça? Oui, en effet, ça veut dire donc que la plage d'utilisation de la voiture est basée sur son couple, que le couple démarre très tôt sur cette auto, environ dans les 2000 tours. Donc c'est ce qu'on a besoin. Et voilà, on n'a pas besoin donc de tirer dans les régimes. Du coup, la zone de régime maxi est assez faible, puisqu'on est à, comme vous l'avez souligné, 6005, donc c'est pas énorme pour une voiture sportive de ce gabarit. Donc concrètement, votre ressenti? Écoutez, moi je trouve que c'est une voiture évidemment qui est taillée pour la performance. Niveau moteur. Voilà, qui est taillé pour la performance et le moteur est vraiment exceptionnel puisqu'il est vraiment très utilisable et donc entre chaque virage en route de montagne, que ce soit dans des conditions difficiles d'adhérence avec un revêtement plus ou moins défoncé, on aura toujours la possibilité d'utiliser la puissance puisqu'on a une très grande plage, contrairement à certains atmosphériques où vraiment il faut tirer dedans et sorti de cette plage, on perd vraiment de l'efficacité et de la performance. En plus avec une boîte mécanique, ça c'est toujours très agréable. Oui. Ben oui, en effet, moi je trouve que Ford ont osé sur un véhicule novateur comme ça de garder la boîte mécanique. C'est un esprit. Ah oui. Ça veut dire que voilà, ils veulent garder l'esprit vraiment rallye où on peut jouer avec la boîte d'une manière un peu légendaire. Le nouveau moteur EcoBoost de la RS a été spécialement conçu pour offrir des performances sportives. Cette motorisation combine un turbocompresseur à double entrée, une injection directe haute précision et la double distribution variable indépendante pour développer une puissance de 350 chevaux. On a souvent parlé, Gilles, de simulateurs avec notamment Ellipsis. Eh bien, sachez que DS a trouvé la solution également pour booster les ventes. Le DS Virtual Vision, une technologie innovante. Regardez. Près de 400 000 clients ont déjà succombé au charme de la DS3 depuis son lancement en 2010. De Paris à Tokyo, la DS3 est devenue un best-seller grâce à sa forte personnalité. Avec ses plus de 3 millions de possibilités, en tenant compte de tous les éléments au choix, elle devient un produit unique. Afin de personnaliser au mieux sa voiture, le client utilisera dorénavant le DS Virtual Vision. Équipé d'un casque et d'une manette, le futur acquéreur percevra de façon dynamique le modèle de ses rêves. Le DS Virtual Vision qui permet au client de vivre une expérience réelle à l'intérieur de la nouvelle DS3 ou à l'extérieur. En fait, ici on est à Genève, lui il est sur la place de la Concorde. Concrètement, en fait, vous avez un casque de dernière génération qui est de la marque HTC, qui est une exclusivité avec DS, qui vous permet de visionner en 3D l'environnement dans lequel vous êtes. C'est-à-dire que si je tourne la tête, je vois l'arrière de la voiture et à travers la custode arrière, je vois l'Assemblée nationale par exemple. Donc le paysage entier est en 360 degrés, la voiture, et puis ensuite je peux changer à ma guise le tableau de bord, les intérieurs, voir toutes les différences de cuir, de velours, de matériaux, et puis je peux ouvrir la porte, sortir de la voiture, faire le tour, la contempler, changer ses couleurs, changer ses roues et finalement créer la nouvelle DS3 de mes rêves. Ce que ça nous apporte, ce type de technologie, c'est que dans un showroom, par exemple, je pourrais avoir demain une DS3 pour physiquement voir la voiture, éventuellement la toucher, s'installer. Et ensuite, je peux passer à côté en Virtual Vision et j'aurai la gamme entière de DS3 sous mes yeux. Basée sur la plateforme 3D Experience de Dassault Systèmes, la solution Virtual Garage fournit des applications et des outils dédiés à la vente et au marketing de véhicules automobiles. Le concept permet alors de présenter au public des univers propres à la marque avec un fort impact émotionnel. En fait, c'est un partenariat effectivement avec Dassault Systèmes. Avec Dassault Systèmes, nous travaillons depuis plusieurs mois sur des images de qualité et de rendu exceptionnels. En fait, notre histoire, c'est qu'on va directement puiser dans les ressources de notre propre département Style and Design
Dassault Systèmes nous retraite les images et on peut les importer sur des écrans qui sont à la disposition aujourd'hui ici au salon et demain probablement chez nos concessionnaires. Et ensuite, avec eux, on a été un peu plus loin que juste l'image 3D de haute technologie. On a eu la possibilité avec eux de tenter cette expérience de Virtual Vision. L'expérience en 3D totalement immersive développée par Dassault Systèmes est réservée en première mondiale à la marque DS. En tout cas, vraiment innovante cette nouvelle technologie. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vraiment ça évolue. Ah oui, moi j'ai vraiment été bluffé. Oui, moi aussi. Mais je trouve ça quand même vraiment génial de pouvoir arriver et pouvoir configurer sa voiture C'est incroyable. et être comme si on était dedans. Ah oui. Franchement, on n'arrête pas le progrès, c'est vrai, mais ça je trouve que c'est vraiment sympa. Bon, en tout cas, une qui est bien réelle et loin du virtuel, c'est cette Focus RS. Alors, on la connaissait, la traction la plus puissante du monde, on s'en rappelle. Elle avait marqué tous les esprits, comme je le disais en introduction. Et là, on la retrouve en transmission intégrale. Et ça, c'est un véritable cadeau, Gilles. Ben oui, c'est vrai que Ford a toujours un petit peu eu des périodes, on a vu avec les premières Sierra Cosworth, qui ont fait la légende des rallyes à la grande époque de Didier Auriol, d'Harry Vatanen, de Carlos Sainz, etc. D'ailleurs, à ce sujet, je sais que vous êtes toujours... Une anecdote. Voilà, une petite anecdote, pas plus tard que la semaine dernière. Oui. J'ai eu l'occasion d'essayer avec un ami et de faire les premiers tours de roue après une grosse restauration de la Ford Sierra Cosworth de Harry Vatanen 1987 qui avait terminé deuxième au Mille-Lac. C'est pas vrai. Aux couleurs Texaco, la véritable, oui. Avec encore le siège du grand Harry qui d'ailleurs était un peu grand pour moi évidemment. Et voilà, donc j'ai fait les premiers tours de roue de cette auto après vraiment elle est vraiment exceptionnelle. Et peut-être qu'un jour on pourra peut-être réserver une petite surprise à nos amis place d'Asphalt. pour Asphalt. C'est sympa. Bon alors concrètement Gilles, comment elle se comporte sur la route? Bon, je connais la réponse, mais... Oui, en fait, voilà, on avait évoqué tout à l'heure le fait que le dernier modèle hyper sportif de la gamme, c'était donc ce fameux 5 cylindres traction, qui était déjà une voiture exceptionnelle. Mais évidemment, on en avait parlé au cours de l'essai. Nous avions dit à l'époque que sur les roues avant, nous sommes limités en puissance. Là, déjà, Ford avait réussi à faire... Vraiment avec la Mégane RS aussi, vraiment arriver à passer 300 chevaux sur deux roues en ayant un comportement quand même correct et une bonne motricité. Mais là, on passe, c'est vrai, dans le cap déjà des 350, avec la possibilité d'évoluer avec maintenant les préparations qu'il y a dans tous les boîtiers. Donc les aficionados de ce genre de voiture auront allègrement 400 chevaux avec une petite modification électronique bien gérée. Donc c'est vrai que les 4 roues, c'est vraiment exceptionnel au niveau motricité, au niveau comportement, au niveau sécurité aussi, parce que bon, c'est quand même aussi une voiture sportive, hyper sportive même, mais qui est quand même aussi faite pour pouvoir rouler tous les jours. Ah oui. Et pour pouvoir donc se sortir de certaines situations, des fois, qui peuvent arriver dangereuses sur la route. Et là, c'est vrai qu'on se sent en totale confiance, et pour rouler au quotidien, et vraiment pouvoir aller se faire, je dirais, puisqu'on n'est pas loin, un col de Turini en pleine nuit. Au hasard. Donc voilà, je voulais aussi apporter une petite précision justement, puisqu'on parle du comportement, Vanessa, et de dire que ça faisait très longtemps que je n'essayais plus des voitures modernes, on va dire, à transmission intégrale, qui avaient un comportement, pour moi, réellement course. Joueur, parce que... Tout à l'heure, quand on l'a poussé un peu dans ses retranchements, on s'aperçoit que le train avant est vraiment rivé, mais que l'arrière a tendance à enrouler. Tout ça, c'est dû évidemment à la nouvelle technologie de répartition et de traction sur donc le train avant, le train arrière, et en plus sur chaque roue. On peut faire une petite parenthèse en disant que cette voiture donc a la possibilité, techniquement, de pouvoir envoyer sur un seul essieu, c'est-à-dire notamment à l'arrière par exemple, la traction jusqu'à 100% sur une roue. Donc en fait, on a quoi? On a un autobloquant électronique et moderne. Voilà, c'est-à-dire que quand on arrive dans des situations on va dire d'adhérence précaire où on veut passer toute la puissance, et elle n'est pas moindre sur cette auto, eh ben, on n'aura jamais la roue intérieure qui va patiner.
le principe des autobloquants des voitures de course, oui, évidemment, tout à pour fait. optimiser. Et ça, sur une Génial. voiture moderne comme ça, il y avait déjà pas mal de marques qui avaient approché le concept, mais là, vraiment, on peut dire que Ford a poussé le bouchon très Oui, loin. ils sont au point. Et là, vraiment, on est vraiment dans une voiture prête pour courir. C'est vrai. La transmission intégrale Ford Performance offre une motricité supérieure, notamment dans les conditions difficiles. Un système intelligent transfère jusqu'à 70% du couple moteur vers les roues arrière pour plus de motricité. 4 modes de conduite sont disponibles pour personnaliser l'expérience. Normal et sport pour la route et trek et drift pour le circuit. Et un système RS clignotant aide à exploiter au mieux le couple moteur. Placé dans le contour, il indique le point de passage optimal au rapport supérieur et le régime limite à chaque rapport. Gilles, on a souvent tendance à regretter finalement le fait que les concept cars sont là, dans les salons, et ne voient jamais le jour. C'est quand même frustrant, hein. Oui, c'est vrai que tous les constructeurs sont, je dirais, ont des hangars remplis de concept cars qui ont juste marqué un événement pour pouvoir attirer évidemment l'œil et montrer qu'on peut faire des choses extraordinaires, mais très peu, comme vous le dites, ont réussi à trouver le jour et à être fabriqués en série. Eh bien, sachez justement qu'en parlant de concept car, vous allez pouvoir découvrir la e-Tense de chez DS qui verra bientôt le jour. Et oui, elle sera prochainement commercialisée. Alors pour Asphalt, c'est le luxe à la française. Regardez. Avec sa silhouette de coupé grand tourisme soulignée d'une arête dorsale chromée, sa couleur caisse vert métallisé, DS e-Tense suscite juste l'envie de la voir rouler. 1 an après le lancement de la marque et quelques jours après avoir fini de renouveler tous les modèles européens, DS crée une nouvelle fois l'événement. C'est la grande nouveauté pour nous au Salon de Genève, c'est DS e-Tense. Alors c'est une vraie voiture, c'est pas un concept car, c'est une vraie voiture dans le sens où on intègre des vrais éléments technologiques. Donc c'est une voiture qui est full électrique, haute performance puisqu'on a 402 chevaux, donc il y a 2 moteurs de 201 chevaux sur chaque roue arrière, 500 Nm de couple, une Vmax à 250 km/h et le 0 à 100 en 4 secondes 5. Donc cette voiture, elle tient vraiment ses performances. Ce concept car est aussi la feuille de route du futur. Signature de toutes les DS actuelles, la e-Tense est un concentré de nouvelles technologies qui verront le jour très prochainement sur tous les futurs modèles de la gamme. En fait, c'est un concentré de la stratégie style. On avait fait un concept car en 2014, Divine DS, qui donnait la vision, qui ouvrait la voie. Avec e-Tense, on écrit l'histoire. Donc il y a beaucoup d'éléments quasiment de série qui sont déjà présents sur cette auto et qui vont aller très très vite sur nos véhicules de production. Cette création unique est destinée à ceux qui veulent vivre leur passion automobile sans renoncer au plaisir et aux performances. C'est vraiment les passionnés d'automobile, les passionnés de belles voitures avant tout, qui cherchent en fait des produits d'exception, qui cherchent à la fois de la performance et ce qu'on va offrir en plus avec DS, c'est le raffinement et un savoir-faire ultime, notamment sur la manière dont on dessine nos intérieurs. Quand on regarde l'intérieur d'e-Tense, cette voiture, ça a nécessité 800 heures de travail. Petite cerise sur le gâteau, les futurs acheteurs prendront également possession d'une montre en exemplaire unique, manufacturée par BRM Chronographe. Cette dernière pourra se porter au poignet ou se fixer dans la console centrale de la voiture. Le boîtier incliné à 90 degrés permettra de lire l'heure tout en conduisant. Nous arrivons au terme de l'émission malheureusement. Enfin, peut-être heureusement puisque je vais enfin la conduire. Allez Gilles, j'aimerais savoir votre avis finalement sur ce modèle, même si je m'en doute un peu. Oui, là c'est vrai Vanessa que aujourd'hui on a vraiment pris beaucoup de plaisir à rouler avec cette nouvelle Focus. Vraiment voiture très homogène, très performante, polyvalente. On a une vraie 4 portes. Il y en a des puristes qui diront qu'évidemment les 4 portes c'est pas exactement la signification hyper sportive et tout, mais je dirais que
c'est quand même bien justement de pouvoir, pour un père de famille qui adore le rallye, de pouvoir se faire un grand plaisir et se promener le dimanche, pas en égoïste justement, pouvoir amener tout le monde avec soi. Après, quoi dire de particulier au niveau de l'intérieur? Bon, il est sobre. C'est vrai que si on la compare dans la catégorie avec l'Audi RS3, avec la Golf R, voilà, avec la Mercedes A45, etc. Bon, nous sommes dans des hyper sportives 4 roues motrices. C'est une nouvelle, on va dire que maintenant, tous les constructeurs, voilà, il y a des nouvelles catégories entre guillemets. Donc c'est vrai que bon, elle sera peut-être un petit peu moins cossue, un petit peu moins exceptionnelle au niveau de l'intérieur, c'est plus sobre, hein. C'est vrai que Mercedes ou Audi. Par contre après, l'aspect vraiment performance et sportif, là on est vraiment déjà dans un stade pour moi au-dessus, avec une voiture qui a un freinage exceptionnel, qui a une motricité exemplaire, qui a un comportement, comme je l'avais dit tout à l'heure pendant l'essai, vraiment exemplaire, avec un train avant rivé, avec une direction vraiment très précise, avec une voiture qui enroule un petit peu de l'arrière, c'est ce qu'on recherche en général. Ah oui, ça c'est magique. Pour éviter d'avoir justement l'arrière où il y a trop d'adhérence qui pousse l'avant et avoir après une voiture, on appelle ça dans le jargon, qui sous-vire, c'est-à-dire qui perd le train avant. Là on est vraiment dans une voiture très équilibrée et tout, homogène, et on prend beaucoup de plaisir à rouler avec dans les limites. Elle a un joli bruit. Elle a aussi évidemment 3 possibilités de mode, mais ça, maintenant, c'est pas innovant. Il y a quand même le mode drift qui est incroyable. Voilà, ça c'est vrai. Bon, après, on a les modèles, le mode origine, on va dire, le mode sport, le mode drive et donc le mode drift. Alors ça, c'est vrai que par contre, on peut le souligner dans le bilan, c'est quelque chose d'assez exceptionnel, puisque on a la possibilité d'avoir toute la puissance sur les roues arrière. Et donc, une propulsion. Voilà, et d'avoir vraiment une voiture typée propulsion, mais tout en restant quand même en sécurité. On n'est pas comme dans les anciennes voitures propulsion avec le moteur à l'avant et l'arrière qui balayait. On a quand même la possibilité, je dirais, d'aller sur un circuit. Et pour quelqu'un qui est un petit peu néophyte, mais qui veut quand même essayer, avec un minimum entre guillemets de sécurité, on peut aborder on va dire le mode glisse de l'arrière. Donc ça, je trouve ça vraiment génial, même si on ne va pas l'utiliser beaucoup, mais de pouvoir le faire dans un cas exceptionnel, franchement pour moi je dis chapeau d'avoir osé le faire sur une voiture de série de ce type. Bon, merci pour cet essai Gilles. Merci à vous Vanessa. On va dire au revoir à l'équipe, on retourne en principauté. Et je vous passe l'engin. Allez. La Ford Focus RS est une voiture de référence pour les passionnés à la recherche de sensations fortes. Le moteur 2 litres et sa transmission intégrale innovante permettent d'associer une puissance extrême à une motricité et agilité exceptionnelles. Conçue pour donner le maximum sur route et sur circuit, la belle comblera tous les amateurs de performance. Ce nouveau numéro d'Asphalte est terminé. Malheureusement, il va falloir ramener la voiture, mais c'est moi qui conduis. Ben oui, c'était ça qui était convenu au départ, je crois. Bon, ça va, vous tenez vos promesses alors. Merci pour votre fidélité et à très vite Gilles. À très vite. Au revoir.